Eh ben, si on s'attendait à ça en venant ici. Hyperbore, la fiction et l'utopie, jour 3. Ce matin, en descendant de l'hôtel, on est tombé sur un truc plutôt inédit dans le coin. Le genre moyen utopique, quoi. La rue est pleine à craquer, les spectateurs envahissent les terrasses et les fenêtres. Ils ont l'air hébétés. J'ai pas l'impression qu'ils voient ça souvent. Une longue procession occupe toute la rue et avance lentement dans une sorte de brouhaha discret. Des hommes, femmes, vieillards, il y a de tout, à perte de vue. Impossible ici de dire de quel milieu viennent les gens puisqu'il n'y a pas de haute ni de basse classe. Ils doivent être quelques milliers. Mais c'est une manif. Ouais, une bonne vieille manif. Par contre, ils ont dû oublier les pancartes, je vois aucun slogan. Tu sais pourquoi ils manifestent ? Non, c'est bizarre. Je demande à mon voisin, un habitant du quartier, s'ils ont l'habitude des manifestations par ici. Le type, un quinquagénaire à la mine renfrognée, me dit que depuis quelque temps, elles se multiplient. D'inexistante il y a encore un an, il s'en organise jusqu'à 5 par mois aujourd'hui. Visiblement, le type désapprouve le mouvement. Bon, on ne va pas perdre une si belle occasion. On suit la procession le long de plusieurs avenues successives. On a encore du mal à se faire au changement de gravité. Ça fait toujours un truc de se faire observer par des gens qui ne sont pas orientés pareil. Là, par exemple, si je lève les yeux, je vois la suite de la manif, à l'envers au-dessus de ma tête. Dans la foulée, on entend les conversations et c'est très instructif. Une chose nous interpelle, notamment. L'existence d'un hôpital quelque part dans l'arrière-pays. Ça paraît plutôt improbable dans un pays sans maladie. D'autant qu'on a l'air d'en parler avec une jovialité peu habituelle. Il faudrait qu'on se renseigne. On essaye de se frayer un chemin jusqu'en tête de file. Mais avant d'y être parvenu, on se retrouve sur la grande place de la mairie, qui semble être le point d'arrivée de la procession. Mais toujours aucune banderole. Dans la foule, les gens continuent de discuter entre eux. Près de moi, un groupe de jeunes. Je leur demande de m'expliquer les revendications derrière le mouvement, ce qui me vaut un discours de 8 pénibles minutes dont la vacuité m'étourdit. Pour faire court, un message de type linguistique ne saurait transcrire la violence du malaise qui tourmente le peuple. Je suis pas sûr de pouvoir en tirer grand-chose de plus. On se dirige vers le centre de la place quand un homme se lève au-dessus de tous les autres. C'est un petit homme, ni gros ni mince, entre deux âges, surmonté d'une calvitie doublée de lunettes. À sa vue, tout le monde se tait. Il jette un regard sur l'assemblée, lentement, de manière à ce que chacun se sente considéré. Il attend avant de s'exprimer, il prépare son discours, puis il redescend de son estrade, et les gens reprennent leur discussion. Bon, là je crois qu'on peut dire que notre curiosité journalistique a été assez attisée comme ça. Il faut qu'on rencontre ce type. On se dirige jusqu'au présumé leader de la manifestation, un prénommé Georges, à qui on demande de nous expliquer en quoi consiste ce mouvement. Vous voulez que je vous explique ce qu'on fait là ? C'est ça, oui. On souhaiterait connaître votre propos. Il me regarde fixement, ça me met mal à l'aise. Là, vous voyez ? Vous avez vu ce que vous venez de sentir là, dans vos tripes. Eh ben c'est ça. C'est ce qu'on dénonce. Ce genre de mal-être, ce vide dans le propos, voilà. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça qu'on veut dire aux gens. Pour le coup, c'est plutôt clair. Mais de la cause du malaise, on n'aura pas l'occasion d'en parler avec le monsieur, car déjà il s'est lancé dans une vaste campagne de serrage de main parmi les manifestants. La manif occupe la plage jusqu'au soir. On en a profité pour manger local dans un des restaurants voisins. Le poulpe semble être à la base de la gastronomie hyperboréenne. Et je crois qu'on en a tous trop mangé. Ça fait plusieurs heures maintenant que la manifestation a investi la place. Il a commencé à faire nuit, de la musique se laisse entendre ici et là, les lanternes en papier diffusent une belle lumière chaude sur les gens. Et de la nourriture circule dans les rues. Ça se partage des sandwichs, des boissons et un peu de tout. On fait pas plus pacifique comme manif. Une authentique soirée d'été dans un village près de la mer. On remarque quelques policiers en uniforme qui observent la foule. C'est l'occasion d'avoir un avis extérieur. Vous savez, on est surtout là pour rassurer. La pire des choses, la pire qu'on puisse craindre, c'est les mouvements de foule. Avec tout ce qui arrive sur le continent, il y en a certains qui ont les foi. Donc nous, on surveille, on est là, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ce malaise dont parlent ces gens ? On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est fonction des gens, vous voyez. Après, on peut pas vraiment dire qu'on comprend pas ce qu'ils veulent. Tous ces gens, en tout cas, quand on est ici, un hyperborien, et c'est ça, quoi.
C'est là-dessus qu'on se voit finir cette improbable journée. On a beaucoup marché, beaucoup mangé. Et alors que les derniers... on peut dire manifestants ? Ouais. Alors que les derniers manifestants quittent la place en fin de soirée, nous on se dirige vers notre hôtel à travers les ruelles animées de la capitale, le long des terrasses des cafés où les hyperboréens passent la majeure partie de leur temps. On a du mal à pas se croire en vacances. Ouais, on a du mal.